Bonjour, dans cette vidéo, c'est encore une PS4 que je vais réparer, mais ce coup-ci elle est blanche, ça change. Bon, on est parti pour le démontage, hein. C'est pareil comme d'habitude, une prise d'alimentation au niveau de la carte mère qui est partie en vacances. Hop, alors, pour ceux qui veulent pas arracher la prise, on peut la prendre là directement. On tire doucement, on gigote de droite à gauche, et regardez, ça vient tout seul. Comme ça, quand on veut prendre le bloc d'alimentation ici, hop là, microscope, et regardons les soudures qui ont déjà été faites. Hmm. En tout cas ici, ça a l'air d'être bien fait, correctement. De l'autre côté, celle-ci est peut-être problématique. Bon, on va rester comme ça et puis on va prendre le multimètre et vérifier quelque chose. Dans un premier temps, on va déjà vérifier la continuité. Ah. Donc ça c'est bien. Ça c'est censé les... Alors, ça ici, c'est censé aller à la masse. Comme ça. Non, pas comme ça. Ça c'est censé aller là. Hop là. Donc ça... Euh, non, ça c'est... Faudrait que je vois un peu mieux. Ok, j'ai une connexion ici. Tout va bien. Donc vous voyez rien, mais vous entendez en principe. Donc là on a connexion. Donc ça veut dire que celui-là, dans la prise, est-ce qu'il va effectivement... Tu m'emmerdes. Allez, Alexandre, fais quelque chose d'à peu près sérieux. Hop là. Ça, c'est bon. Ensuite, il reste la dernière. Où est-ce qu'elle va de l'autre côté? Ici? Ah, surprenant. Donc toutes les connexions sont bien faites. Et le monsieur me dit ça ne démarre pas. Ah, est-ce que le problème viendrait d'ici? Du bloc d'alimentation? Étrange, étrange. Parce que là, pour moi, toutes les connexions sont bonnes à cet endroit-là. Donc le gars qui a fait ça a fait du bon travail. Bon, on va ouvrir le bloc et puis on verra bien ce qui se passe. Et le pire, c'est que moi, j'ai juste besoin de cette partie-là, moi. Hop. Et voilà. Donc maintenant,
je peux retirer. Bon non, j'ai même pas besoin de retirer. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre la carte mère. La petite prise. Hop. Donc ça va dans ce sens-là. Ceci va là. Dans ce sens-là. Ok. Donc maintenant, on reprend le multimètre. Ok, je vais vous mettre un point de vue pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Ok, bon, vous verrez pas, ce sera pas parfait, mais vous verrez le principe. Donc, ce fil-là devrait aller là. Ça marche. Celui-là devrait aller là. Ça marche. Celui-là devrait aller là. Ça marche. Celui-là devrait aller là. Ok, donc le problème vient soit du bloc d'alimentation, soit je sais pas. Et là c'est plus grave. Donc je vais faire un remontage, voir, enfin faire un remontage rapide, voir si la console démarre. D'accord. Hop. Bah. Alors, ça c'est censé aller comme ça. Étonnant. Est-ce que ça viendrait du bloc d'alimentation? Bon, je vais le tester rapidos, hein. Hop. Alors, le multimètre. Ok, donc là, mesurer tension. Ok. Donc. Ici on a... Ok, donc ça c'est normal.
Ok. 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 Et ici. Ok. Hmm. Alors le 12 volts est un peu faible. Hop là. Oui, bah, non, ouais, ça on s'en fout ça, pour le moment. Ça on s'en fout pour le moment. Qu'est-ce que je voulais regarder ici? Je ne sais plus. Ah oui, je voulais mettre ça, au cas où. Ok, donc là c'est le disque dur qui s'installe. Ok, donc oui, je voulais avoir accès ici pour mesurer quelque chose. Alors, viens par là toi. Ok. Donc ensuite, ça c'est normal. Ça mesure rien du tout ici. Pas normal. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas mon capitaine? On a bien le jus qui arrive partout. Dans le bloc de lime, on a bien nos 12 volts ici. Un peu faibles, mais ils sont là. Ici, on a 1 volt. Ici, on a du 3, enfin du moins 3, ce qui est un peu étonnant. Hmm. Est-ce que la prise aurait pas été ressoudée à l'envers? Parce que je vois plus que ça comme solution, hein. Est-ce qu'elle aurait pas été ressoudée à l'envers? Bon, je reviens, je vais regarder si c'est le cas. Bon, bah j'ai fait des recherches, hein, vérifier une console 1116A juste pour le LOL. Et en fait, le mec, avant de m'envoyer la console, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a demandé à quelqu'un de la souder. La soudure est très propre.
hein. Il y a juste un léger petit souci. C'est que le mec, il a fait ça comme un sagouin, il a pas vérifié comment qu'on soude ça, et il a soudé la prise à l'envers. Voilà. Donc, bah on est bon pour la ressouder à l'envers. Alors, pour ceux qui veulent faire la réparation, hein, ah là 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 là, je vous jure. Ah, on en aura fait des surprises avec les PS4. Vous voyez là le... Vous voyez là les deux petits trucs, les deux petits détrompeurs sur les côtés là. Bah en fait ils doivent être de l'autre côté. D'accord? Alors j'étais pas sûr au début, je comprenais pas parce que le bloc d'alimentation fournissait du 12 volts alors qu'il aurait pas dû déjà dans un premier temps. Mais je me suis dit bon allez. Et puis après je me retrouvais avec du 1 volt et du 3 volts et j'étais quand même circonspect. Parce qu'on devrait avoir 3,3 et puis 5 volts il me semble à un endroit donc c'était pas normal. Bah oui, le mec il a foutu la prise à l'envers, donc ce qui doit être à la masse était à la masse, ce qui fait que la console, en fait, elle était dans un... C'est comme si on appuyait constamment sur le bouton d'allumage, c'est ce qui fait que le truc il s'allume jamais en fait. Comme quoi, hein, la première chose à faire, c'est toujours de vérifier les branchements et qu'ils soient dans le bon sens, hein. Ça, c'est un mec, je sais pas combien il a facturé mon client, mais il a fait de la merde. Il aurait eu plus vite fait de m'envoyer la console et moi je l'aurais rebranché dans le bon sens. Hein, parce que là, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressoudé, il a fait chut, allez hop, tiens, reprends ta console. Il a pas testé, il a rien fait. Ça, c'est pas un technicien, ça. Une fois qu'on a fait quelque chose, qu'on a fait une réparation, une maintenance ou quoi que ce soit, on vérifie que ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, on facture pas le client, on dit j'ai fait de la merde. Comme moi, il y a pas longtemps, hein, je devais réparer une télé. Et puis, bah, le machin, c'était une télé de 2008. La télé, ben, j'ai réussi à réparer le bloc d'alimentation, mais la télé n'arrivait pas à démarrer. Hein, et puis, impossible de trouver la puce, parce que a priori c'était parce que le rétroéclairage fonctionnait, tout ça, tout ça. Tout ce que je pouvais vérifier fonctionnait. Donc tout ce qui restait en fait, c'était le logiciel de la télé, la puce qui contenait le logiciel de la télé, qui était corrompu, comme j'ai fait sur une de mes réparations précédentes. Enfin, sur une de mes vidéos précédentes. Et impossible de trouver la puce. Donc je téléphone à ma cliente et je lui dis, bah, je suis désolé, je peux pas réparer la télé. Donc, qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez me la laisser pour pièce ou alors est-ce que vous voulez la récupérer? Elle me dit je veux la récupérer. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vu que c'était un des tout premiers modèles qui faisait en plus 1,20 m de diagonale, le machin il pesait 25 kilos. Bah, au remontage, la télé elle m'échappe des mains parce que, bah, parce que en plus la construction était ni faite ni à faire, hein. Fallait la retourner dans tous les sens, un coup à l'endroit, un coup à l'envers, un coup à l'endroit, un coup à l'envers pour la remonter, c'était n'importe quoi. Puis au bout d'un moment, sous la fatigue des doigts, la télé m'échappe et bah, je fissure l'écran. Du coup, la personne vient chercher sa télé. Je suis désolé, madame, mais bah, sous le poids de la télé, elle m'a échappé, ça a cassé l'écran. Hein, vous vouliez dire voir avec une personne de votre famille si elle pouvait faire quelque chose, bah, je suis désolé. Voilà. Tu fais l'honnête. Tu fais pas ça. Ça, c'est mal. Surtout si tu factures. Voilà. Bon, bah c'est l'heure de manger, hein. Je vais manger mon morceau et puis bah, je retourne la prise et puis on fait l'essai après. Ce qui fait que je viens de perdre bah, une bonne heure à chercher ce qui va pas et puis j'ai regardé la prise et j'ai fait
Parce qu'il l'aurait pas mis à l'envers. Eh bah si. Ah, je vous jure. Bon, bah on va dessouder tout ça. Et puis... Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ok. C'est pas très grave, mais c'est tombé. Ok, donc... Hop. Les outils là. Oh non, je vais prendre celle-là. Hop. Donc, tresse à dessouder. Voilà, 4 morceaux. Au cas où. Le flux de soudure. On va essayer de pas renverser hein, aujourd'hui. Le truc, c'est qu'il va probablement falloir que je tourne et que je retourne le truc pour pouvoir faire ce que je veux faire. Alors, si je prends mon gros truc comme ça, hop, 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 oh, ça devrait aller. Donc ensuite on prend ça et puis on va lever au fur et à mesure. Allez hop. Donc hop. Dans un premier temps, je vais voir si absorber le... Ok, hop. Euh, alors nettoyeur de panne ici. Hop. Voilà, on arrive à température. Ah tiens, bon, j'ai oublié de préparer l'étain. Hop là. Ok. Donc, vous voyez pas bien de l'autre côté. Hop là, voilà. Donc, voyons voir si... Alors, est-ce que je vais y arriver? Ah, ah, bah, ça aura pas traîné, hein. Hop, on remet un petit peu d'étain. Parfait. Ensuite, on va de l'autre côté. Et là, il faut changer les mains. Ok. Je vais finir en bidextre, moi, avec ce métier. Je vais en prendre un autre que je vais prendre. Voilà, comme ça. Voilà. On a enlevé un petit peu de soudure, ce qui rendra le levage des pattes plus simple. Alors, je vais carrément
Chauffer les deux pattes en même temps. Non, je n'y arrive pas. Eh ben, on va remettre un petit coup de... tresse à dessouder. Hop. L'effet a été léger, mais il était là. Hop. Ok, ça a légèrement levé. Allons voir de... Faisons la même chose de l'autre côté. Bon, pas l'air de vouloir. Peut-être parce que je m'y prends mal. Bon. Bon, je vais retester de ce côté-là. Ça avait l'air de vouloir marcher. Ok, donc on va remettre un petit peu flux de souillure de ce côté-là. Et on va tester de remettre... Hop. Et ben voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va reprendre celui-là qui a pratiquement pas servi. Hop. Et mets pas de l'autre sens, toi. Ok. Toi c'est pareil. Voilà. Ensuite on met un peu d'étain. Ouais, la panne elle est un peu sèche là. Hein. Ah bah il y a l'autre qui s'éteint et boulet.
Après, je m'étonne que ça marche plus, non mais... Ah. Hop là. Voilà, tout ça me semble bien. Et ensuite, on avait dit que elle allait dans l'autre sens. C'est-à-dire dans ce sens-là. Alors vous, elle est pas dans le bon sens, hein, la caméra. Je sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Mais voilà, dans le bon sens, c'est comme ça. Ah, des fois qu'il y ait quelqu'un... Par contre, le... Allez, on va essayer de faire deux pattes d'un coup, mon capitaine. Ah, ça a l'air pas mal ça. Ensuite, on soude de l'autre côté. Putain, il y a encore le truc qui me gêne. Hop là. Donc, ok. Ah, bah ça m'a l'air bien ça. Hop là. On va ensuite mettre un peu d'alcool. Nettoyer tout ça. Voilà. Bon, c'est pas le travail le plus propre que j'ai fait, mais bon. Le travail du gars d'avant, il fonctionnait pas du tout, donc voilà quoi. Bon, bah on va faire un remontage rapide et puis tester, voir si ça marche. Ce coup-ci, je vais refaire un peu la pâte thermique ici. Rapidos, hein. Alors hop, un petit gars comme toi. On va prendre ce qui a débordé sur les côtés ici. Le remettre là-dessus bien comme il faut. Parce que ça se trouve, il a utilisé une pâte thermique de meilleure qualité que celle que moi j'ai. Donc, autant réutiliser ce qui est
Déjà là. Hein. Ça m'a l'air pas mal ça. En plus, je m'en suis foutu plein les doigts. Les pattes thermiques sont beaux et propres. Pas endommagés. Bon, ils sont un peu petits, mais ils sont plus gros que ce que j'avais déjà vu sur la PS4 d'origine, donc on va pas se plaindre. Bah oui, bah on en est au remontage maintenant. Ensuite, viens par là, toi. Ah bah oui. Donc, allons-nous avoir le trait blanc? Ah bah non, on devrait pas l'avoir parce qu'il n'y a pas de disque dur. Est-ce que j'ai un disque dur Est-ce que j'ai un disque dur Non. Par contre, j'ai un écran qui devrait être disponible pour voir quelque chose. Ah bah trop tard, on voit la ligne blanche, donc bah la console fonctionne. Le mec qui avait fait la soudure d'avant, il avait soudé ça à l'envers. C'est magique. Ah je vous jure. Bon bah voilà. Euh... Bon bah je peux dire au client que bah sa console elle est réparée. Et au lieu de la payer 40 €, bah comme j'ai dû rattraper le travail de quelqu'un, bah ça sera 55. Voilà. Ah,
Bon, je vous remonte pas le travail de remontage, hein. Vous avez vu, il est simple. Donc, bah, j'espère que vous avez appris quelque chose. Moi, j'ai un peu appris, hein. Mine de rien, je me suis rendu compte que bah il y avait un sens pour la prise. Enfin, c'est comment je m'en suis rendu compte qui est important. Comment je m'en suis rendu compte, c'est que bah tout allait bien au niveau connectique et tout, tout allait bien, sauf que j'avais des doutes sur certains voltages et que bah, la console s'allumait pas et qu'elle avait aucune réaction. Voilà. Donc quand c'est comme ça, on revient aux bases, c'est-à-dire on vérifie les branchements. Et bah, c'était ça en fait, les branchements. La prise n'était pas dans le bon sens. Voilà. Donc bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis à une prochaine. En espérant que vous n'ayez pas besoin de mes services. Bye bye.